Lors de mon intervention, j'ai essayé de mettre le point sur l'idée que les textes religieux ont des effets sociaux et que, avec ce qui arrive aujourd'hui, notamment à travers le phénomène Daesh, qui est un phénomène théologico-politique, donc il faut prendre les deux dimensions. La dimension politique est très importante, les politologues et les sociologues ont des choses à nous dire, notamment sur le phénomène Daesh et le phénomène de radicalisation, mais il faut prendre aussi au sérieux le religieux. Le Daesh mobilise aujourd'hui trois mythes qui sont très puissants. Le premier mythe, c'est le mythe du califat versus le capital. Le califat au sens de contre-valeur, par exemple, en ce qui concerne le modèle occidental. Donc pas de démocratie. Le califat est un système qui est anti-capitaliste, anti-occidental et qui permet d'offrir, je dirais, à l'espace musulman, je dirais, un territoire sur lequel il peut avoir prise pour faire face aux humiliations. Le deuxième mythe, c'est le mythe de la fin du monde. Nous avons aujourd'hui une crise de la jeunesse qui est incapable de se projeter parfois même au-delà de 2 voire 3 mois. Et donc l'idée de la fin du monde qui approche avec des textes religieux qui sont très importants dans la tradition musulmane permet de donner un sens face à des sociétés qui sont complètement bloquées. Et le troisième mythe, c'est ce qu'on appelle le mythe de l'hijra, l'hégire, qui est un élément très important dans la tradition musulmane. C'est le passage de la Mecque à Médine du prophète de l'islam, quittant une cité païenne vers une cité qui se veut vertueuse et islamique. Et donc on propose un espèce de Muslim Land à tous les gens qui veulent venir là-bas. Et que ce que je critiquais, c'est que le concept de déradicalisation ne permet pas de prendre en compte la force de ces mythes. Et que face à ce phénomène de radicalisation, il faut que nous soyons capables d'offrir une autre alternative tout autant radicale, mais qui n'est pas tournée vers la violence. Et pour cela, c'est à la fois une dimension politique et une dimension théologique qu'il s'agit de prendre en compte.